Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va vous présenter Cloud City avec Léa. Coucou. Alors, Cloud City, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour une partie qui dure environ 30 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu où il va falloir construire des immeubles et avec différentes hauteurs. Plutôt sympa. Alors, la mise en place est plutôt simple. Chaque joueur reçoit donc des petites cartes comme à Léa là. En fait, elles sont recto verso pour pas vous tromper. Alors ça, ce n'est pas une, bien sûr. Belle démonstration. Donc ça, celle-là, vous voyez, elle est recto verso. Donc ça, c'est un truc de jeu de départ. Donc là, il y a deux petits oiseaux. Alors vous le voyez pas, mais il y a deux petits oiseaux. Et celle-là, vous voyez, c'est une carte de jeu normale. Donc il faut prendre au début, chaque joueur prend une recto verso. Donc là, on est sur une partie à 2 joueurs. Donc c'est juste pour vous montrer. Du coup, on a au début aussi une pioche avec toutes les cases, les cartes comme ça, vous voyez, avec différentes couleurs. Alors, les couleurs correspondent aux bâtiments. Nous avons ici différents bâtiments, donc les bleus qui sont petits, ensuite les verts qui sont un peu plus hauts, et après vous avez les marrons qui sont encore au-dessus. L'idée, ça va être de construire une ville, et vous voyez, il va falloir mettre des ponts entre les villes. Chaque pont va rapporter des points de victoire. Plus le pont est grand, plus on a de points de victoire. Donc voilà, comme fait Léa par exemple. Alors bien sûr, c'est pas sur une carte, mais si elle arrive à faire ça, celui-là, vous voyez, il rapporterait à la fin. Donc on regarde si ça veut faire la mise au point. Non, dommage. Ça rapporterait 3 points de victoire. Décidément, vous voyez, 3 points de victoire. Et il y en a qui rapportent jusqu'à 8 points de victoire, ainsi de suite. Donc, un tour de jeu, c'est assez simple. Au début, nous avons 3 cartes positionnées ici, dans la pioche. Donc, ça sera la pioche. Chaque joueur reçoit aussi, en plus de son truc de départ, reçoit 3 cartes. Et donc, du coup, comment ça se passe un tour? Alors, le tour se déroule, donc je commence. Je choisis la tuile que j'ai dans mes mains, je choisis celle que je veux mettre. Donc celle-là, par exemple. Je prends donc 2 tours. Les bâtiments qui correspondent à sa couleur. Donc, voilà. Bien sûr, sur sa tuile de départ, elle avait du bleu, donc elle est obligée de mettre du bleu. Voilà. Oui. Donc là, je ne peux pas mettre d'échafaudage parce que elles sont en diagonale et je ne peux pas les mettre en diagonale. Et je ne peux pas mettre le marron et le bleu. Voilà. Il faut forcément que ça soit lié sur la même couleur. Donc là, je vais baisser la caméra pour vous montrer à peu près tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire pendant le tour. Donc là, Léa a pris une carte. Maintenant, elle pioche une carte ici dans les 3 de dispo. Elle en remet une et son tour est fini sur le joueur suivant. Vous voyez, c'est assez rapide. Quand on est en configuration à 2, on doit faire un rectangle de 3 par 4. Et quand on est à 4 joueurs, c'est 3 par 3. Donc c'est un carré de 3 par 3. Un carré, quand on appelle carré de 3 par 3, ça veut dire qu'on en met 3 dans ce sens et 3 aussi dans l'autre. Voilà, alors je vais faire une petite pause pour vous montrer et vous montrer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors là, on est par exemple sur une partie déjà avancée. Vous voyez, il y a déjà 6 blocs. Là, par exemple, si c'est à moi de jouer, je pose un bloc ici, un petit carré ici. Donc du coup, je prends les bâtiments de la couleur demandée. Donc là, je prends un bâtiment vert, un bâtiment marron, que je pose forcément là. Je peux le mettre dans le sens que je veux, hein, il n'y a pas d'ordre. Faut juste que quand on pose un carré, il soit adjacent à un autre carré. Et là, du coup, vous voyez, je peux faire un pont entre les 2 marrons. Donc, du coup, il existe, vous voyez, des petits ponts de différentes tailles. Donc là, je prends un petit pont, celui-là. Tac. Je le mets là. Donc, celui-ci me rapporte, vous voyez, 1 point de victoire. Et là, je vais mettre le vert qui me rapporte, vous voyez, 2 points de victoire. Donc, du coup, je peux décider de le mettre ici. Alors, c'est pas très pratique, mais voilà. On peut faire aussi plusieurs choses. Vous voyez, par exemple, cette poutre... Enfin, cet immeuble porte les 2 ponts. On est limité à 2 maximum. Donc là, par exemple, on est au maximum de ce que peut porter cet immeuble. Si jamais, au tour suivant, je venais faire ça. Donc là, vous voyez, donc là, j'ai déjà mis les couleurs, mais c'était pour vous montrer. Le bleu, ben, je peux prendre un petit pont de 1. Ça passe. D'accord. Et là, par contre, je ne peux pas... Vous voyez, mettre le vert, pourquoi? Parce que
cet immeuble-là a déjà 2 ponts. Donc du coup, celui-là, on ne peut pas le mettre. Quand on met quelque chose, c'est au moment où on pose la carte. Si jamais, admettons, c'était comme ça, je ne l'avais pas mis, je ne peux pas décider de le remettre du moment que c'est déjà fait, c'est trop tard. Donc il faut faire des bons choix parce que peut-être ça aurait été intéressant de ne pas mettre ce petit morceau et le mettre ici. Mais bon, là en l'occurrence, c'est fait, c'est fait. Ensuite, on peut aussi faire ça. Alors là, par exemple, je mets cette case-là. Donc là, vous voyez, j'ai pris toujours les mêmes couleurs, hein, le vert et le marron. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais on peut enchevêtrer, passer du bleu sous du vert sous du marron, ainsi de suite. Là, vous voyez, j'aurais pu mettre comme ça, mais en fait, il y a déjà un petit pont. Donc du coup, vu que c'est de la même hauteur, je ne peux pas. Si jamais dessous, là, ça avait été un vert, j'aurais pu mettre un pont vert dessous, mais là, en l'occurrence, c'est la même couleur, donc vous voyez, c'est la même hauteur, je n'ai pas le droit. Alors là, c'est là où je regrette d'avoir mis ce petit pont de 2, j'aurais pu mettre un pont de 8. Une chose qu'on ne peut pas faire non plus, si jamais, admettons, il y avait, alors pas cette case, d'accord, c'est juste pour vous montrer, mais admettons, c'est comme ça, j'essaie de me dépêcher, et j'arrive ici et je veux poser cette case, je ne peux pas faire un pont ici. Pourquoi? Parce qu'il manque une case. Du moment qu'il manque une case, je n'ai pas le droit de faire un pont au-dessus du vide. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Juste un petit truc. Oui, au niveau du vert, vous voyez, je ne peux pas faire un pont. Pourquoi? Parce que le marron, il est au-dessus. D'accord? Si par contre, ça avait été... Alors bon, là, c'est pas possible. Mais si jamais ça avait été un petit bleu, là, il n'y avait pas de problème. J'aurais pu poser mon vert par-dessus. À la fin du jeu, on regarde ceux qui ont le plus de points. Comment on calcule les points, c'est facile. On regarde toutes les plaquettes et celui qui on les additionne, celui qui a le plus de points a gagné. Si jamais, pendant la partie, quelqu'un s'est trompé et qu'à la fin du jeu, il n'a pas fait attention et que son adversaire s'aperçoit que, par exemple, ici, il avait fait une erreur, et l'adversaire peut décider laquelle plaquette il enlève sur la maison. Vous voyez, par exemple, là, il y en a 3. Il peut dire, écoute, celle-là, je l'enlève. Alors là, ça ne change pas grand-chose, mais admettons, il avait fait un super truc. Et l'adversaire peut dire, là, il y a une erreur, puisqu'il y en a 3, moi, je t'enlève 5 points au lieu des 2 autres. D'accord? Voilà. Donc, c'est un jeu plutôt sympa. On a beaucoup aimé. Du coup, qu'est-ce que t'en penses là? Toi, tu as beaucoup aimé ce jeu? Oui, je l'aime beaucoup. Voilà. Et il est vraiment bien en plus. D'accord. Bon, écoutez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Pensez surtout à vos abonnés. À liker, à partager. Ah, elle le fait bien. Hein. On se trouve sur Insta et sur YouTube. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao.